Bonsoir et bienvenue dans votre journal du lundi 13 juin 2016. Sans plus tarder, voici les titres que nous développerons au cours de cette édition. Plusieurs syndicats ont appelé à la grève pour protester contre le projet de loi travail. Le collectif des us et coutumes a fait le point sur l'affaire des nuisances sonores qui oppose la municipalité de Sainte-Luce à Madame Maryse Bambou. L'heure était au bilan pour l'opération de sensibilisation à l'utilisation des couches lavables dans des crèches du territoire de la CACEM, le CS Moulien de Guadeloupe chez les hommes et le RC Saint-Joseph chez les femmes ont remporté le trophée mutuel Margaillard. L'orchestre La Bande à Mano a encore une fois remporté un vif succès lors de sa prestation dimanche à Basse-Pointe. Plusieurs syndicats ont appelé à la grève aujourd'hui. L'intersyndicale CDMT, CGTM, FSM, FO, FSU, UNSA se sont mobilisés pour dire non à la loi El Khomri qui modifie le code du travail. De son côté, le syndicat CSTM avait lui aussi lancé son propre appel à la grève. Lui aussi protestait contre le projet de loi travail, mais souhaitait exprimer également des revendications propres aux travailleurs martiniquais. Nous sommes mobilisés pour plusieurs choses. La première, c'est surtout qu'il y a la loi Nkoni, mais il y a également les conflits qui sont en cours, où le patronat traduit automatiquement les travailleurs devant les tribunaux avant même d'essayer de négocier. C'est le cas du groupe Parfait. C'est aussi contre le fait que des travailleurs à la fourrière, où l'État a pris la compétence, sont aujourd'hui dans la rue et qui ne sont pas licenciés et que l'État qui a la compétence ne dit mot, alors que lui-même avait fait un appel d'offres qui a été cassé. Nous sommes également dans la rue sous le fait que nous avons des travailleurs qui travaillent dans le réseau Mosaïque et qu'aujourd'hui il y a une disparité de salaire entre co-sous-traitants et sous-traitants des sous-traitants. Nous sommes dans la rue également pour dire stop à cette dérive quand la justice condamne des travailleurs à 10 000 € par personne et par jour. Quand la justice les condamne solidairement à 10 000 € par jour, nous disons que c'est très grave. Quand un syndicat contre le fait qu'un syndicat demande à la justice de désigner un médiateur et que c'est le magistrat qui répond en disant qu'il n'y aura pas de médiation tant qu'il n'y aura pas de levée de barrage, nous disons que c'est très grave et que c'est par conséquent, nous luttons également aujourd'hui par le fait qu'il y a des huissiers qui se font accompagner par des hommes de main. On n'avait jamais vu ça. Donc par conséquent, tous ces dérives-là, il faudra les réprimer et il faudra absolument que nous montons beaucoup plus haut dans ce combat. Et aujourd'hui, ce n'est qu'un acte 1 puisque nous ne savons pas encore demain comment les choses vont se passer, mais il est évident que si cette situation ne perdurer, la CSM est déjà prête pour aller beaucoup plus loin que ça. La mobilisation contre le projet de loi travail continue. Les syndicats n'entendent pas faiblir leurs actions de protestation. Au cours d'une conférence de presse ce matin à la maison des syndicats, le collectif des us et coutumes a souhaité faire le point sur l'affaire dite du 22 mai qui oppose le maire de Sainte-Luce à Madame Maryse Bambou. En effet, cette dernière est accusée de nuisances sonores et de troubles du voisinage pour l'organisation de manifestations à son domicile autour du 22 mai et autres jours de fête. L'affaire a commencé à la fin des années 2000. Alors qu'est-ce qui relance? C'est que récemment il y a eu un reportage chez votre confrère de Martinique Première et le maire de Sainte-Luce a soutenu que sa seule raison d'être est la sécurité publique et qui n'a rien contre ma cliente. Je vous apporte des preuves que depuis la fin des années 2000 et particulièrement 2009, l'ancienne municipalité dont le maire actuel était adjoint et l'actuelle municipalité régulièrement ont tout fait pour combattre les manifestations culturelles faites par ma cliente, en général et particulièrement le 22 mai et les chantées Noël, et que ceci a été allé jusqu'à écrire au procureur de la République pour porter plainte contre elle. Ça a été aussi jusqu'à faire le brigadier de la police municipale monter sur place le 22 mai, comme s'il n'avait rien d'autre à faire, pour constater ce qui à leurs yeux est une infraction. Et alors que la Cour d'appel de Fort-de-France a dit qu'il n'y a pas de délit, il n'y a pas de contravention, parce qu'il était normal que, conformément aux traditions martiniquaises, que ce soit un Noël, que ce soit le 22 mai, qu'il y ait des fêtes. Donc cette relance, comme vous dites, de l'affaire, simplement de dire que M. Moroz nous dit des choses qui sont contraires à la vérité quand il dit qu'il est neutre. Il y a un voisin qui est apparemment
un soutien à monsieur le maire actuel, qui de manière permanente et depuis des années porte plainte contre ma cliente, alors que tous les autres voisins ne disent rien ou soutiennent ma cliente. Et manifestement, la municipalité a fait un choix. Et entre autres, ce choix, c'est contre les manifestations du 22 mai au Mont de Saint-Père. Nous allons attendre parce que le maire, le 22 mai 2015, a fait dresser un procès-verbal et ma cliente a été entendue en août 2015. Est-ce que ma cliente va être poursuivie? On va voir ce que le procureur va décider ou non. Pour 2016, je ne sais pas ce que le maire a fait ou n'a pas fait. Est-ce qu'il a encore envoyé son brigadier municipal? Je n'en ai aucune idée. Parce que la relaxe que nous avons obtenue, c'est pour la plainte concernant les chantés Noël de 2013. Pour l'instant, aucune nouvelle poursuite n'a été entamée contre Madame Maryse Bambou, qui espère pouvoir continuer à fêter dans la tradition martiniquaise. Après l'opération Bébé Témoin lancée en janvier 2015 auprès de 15 parents volontaires, la CACEM a lancé l'opération Crèche Pilote auprès de structures de la petite enfance des villes membres de la CACEM. Cette action s'inscrit dans la démarche de sensibilisation des couches lavables auprès du grand public et des professionnels de la petite enfance engagés par la CACEM. Mais quel est l'objectif de l'opération Crèche Pilote? L'opération Crèche Pilote que la CACEM a menée se situe dans le cadre du programme local de prévention déchets que la CACEM a lancé depuis 2011 avec le financement de l'ADEME. Et notre objectif, c'est de sensibiliser à l'utilisation des couches lavables. Donc on a déjà mené plusieurs actions et là, après l'action auprès des parents, des familles témoins, on voulait pouvoir tester dans les crèches comment ça pouvait se passer. Parce qu'on n'en avait pas connaissance, il n'y a pas d'expérimentation qui était menée précédemment. Donc c'était une première expérience pour voir en accueil collectif comment peuvent être utilisées les couches lavables, puisque c'est un changement de pratique. Donc l'objectif, c'est de pouvoir tester ce changement. Cette expérimentation de couches lavables s'inscrit dans une optique de réduction des déchets et de protection de l'environnement. Après ces 5 semaines d'expérimentation, quel bilan pouvez-vous faire sur les résultats qualitatifs et quantitatifs de l'utilisation des couches lavables? Alors déjà au niveau des a priori, on s'est rendu compte que les a priori ont été levés. Il n'y a pas eu de difficulté à passer de la couche jetable à la couche lavable. C'est devenu comme une évidence, on va dire, pour les professionnels au niveau du changement. Une fois qu'on leur a montré l'utilisation, le change en fait de l'enfant se fait de la même façon que pour une couche jetable. Déjà, donc c'est une première chose très importante, c'est-à-dire que les habitudes ne sont fondamentalement pas changées au niveau de quand il faut changer la couche. Ensuite, pour la prestation, effectivement, enfin le moment de lavage en fonction des crèches, même les crèches qui ne faisaient pas ça ont trouvé leur organisation et ont pu trouver le gain en fait avec déjà ils avaient déjà les machines on va dire en place et donc ils ont pu mettre en place cette opération de lavage sans difficulté. De même pour le stockage et le pilage des couches, il n'y a eu aucune difficulté. Donc au final au niveau du changement, c'est plutôt positif pour les crèches. Elles ont vraiment apprécié cette opération. Et pour nous, quantitativement, on a pu identifier les quantités de déchets que l'on peut éviter. Parce que c'est ça, l'utilisation des couches lavables, ça permet d'éviter d'utiliser des couches jetables, donc d'éviter de produire des déchets. Et c'est là notre objectif, qui est un objectif global de réduire nos déchets de 7% sur le territoire de la CACEM. Et donc, éviter de jeter des couches jetables, c'est contribuer à réduire les déchets. Cette opération a connu un franc succès auprès des crèches et des parents. Écoutons Lady Rami Aleb, responsable de microcrèche, qui nous en dit un peu plus sur cette expérimentation. Mon ressenti est d'avoir contribué à une opération pensée pour le fonctionnement des structures et pour les enfants également. Et d'avoir vraiment été accompagné dans la mise en place de quelque chose d'extrêmement nouveau en fait, avec des personnes expérimentées et qui avaient déjà mis en place ce type d'organisation technique dans d'autres structures, donc forcément avec des remarques pertinentes et très adaptées. Alors c'est vrai qu'on ressent qu'il y a encore un gros travail à faire dans l'optique de passer aux couches lavables chez les parents. Alors généralement le type de réaction c'était couche lavable, oh là là mais c'est compliqué, moi j'ai déjà du mal à faire mes 2 lessives par jour. Ah la crèche, mais il n'y a aucun problème, allez-y je vous en prie, pas de problème. Voilà, donc c'est vrai que pour la continuité et pour réduire encore plus de déchets, il faudrait vraiment que les structures passent au lavable et les familles.
Et c'est pas encore gagné. Je pense qu'il y a encore un gros travail de sensibilisation à faire parce que les personnes souvent sont restées sur une expérimentation avec des couches lavables d'il y a, on dira, une dizaine d'années qui n'étaient pas pensées comme aujourd'hui. Aujourd'hui, les couches lavables que la CASAM a mis à notre disposition ont un revêtement extérieur imperméable. Et ça change tout. Et concernant les enfants, comment s'est déroulé le passage de la couche jetable à la couche lavable ? Alors les enfants, on leur a présenté les couches, on a pris le temps de leur expliquer simplement voilà, qu'on allait leur proposer plutôt ces matières-là pour l'échange. Et en fait, les couches sont pensées aussi. Alors c'est vrai que nous ne sommes pas très coloris, vifs dans les structures, mais pour le coup, voilà, du coup, leur attention était bien centrée sur la couche. Et les premiers échanges, les enfants s'agrippaient aux couches lavables. Ils ne voulaient pas qu'on change leur couche lavable parce que les motifs sont, c'est vrai, très, très attrayants. Et il fallait leur présenter la couche lavable propre qu'ils manipulaient pendant qu'on retirait l'autre et voilà, en leur assurant qu'on leur remettrait une couche lavable. Donc c'est vrai qu'on en a beaucoup ri. Au-delà de l'aspect ludique de la couche, je pense que derrière cette réaction, je pense qu'il y a un grand confort. C'est vrai que l'insert en fibre de bambou à l'intérieur, même au toucher, vous voyez, ça fait un peu velours. Donc j'imagine qu'il devait être très confortable. Si le bilan s'avère positif, la démarche pourrait servir d'exemple à l'utilisation de couches lavables auprès de l'ensemble des structures petite enfance des communes membres de la CASEM. En levée de rideau de la finale inter-île du trophée mutuel Margaillard et dans le cadre de la FEMILAF, le RC Saint-Joseph, déjà champion de Martinique, a vaincu le Good Luck du Gosier 3-1. Les Joséphines remportent cette compétition pour la deuxième fois consécutive. Il a fallu attendre la 37e minute pour voir le premier but. On a tenu, on a bien joué, il y avait du jeu, mais on n'a pas pu tenir physiquement, mais deuxième, c'est bon, on est arrivé jusque-là, ça va. On a su rencontrer un mur devant nous quand même, on a pu jouer, mais nous on a coupé notre championnat et du coup on n'avait pas d'entraînement, les filles n'avaient pas suffisamment de jus pour pouvoir répondre à cette finale. Ça a été une très bonne finale. On a pu mener 1-0 à la mi-temps, nous avons fait le break au début de deuxième mi-temps, ça nous a mis un peu plus à l'aise. Nous sommes tombés sur une équipe du Good Luck très valeureuse et c'est une équipe qui est très, très athlétique. Mais par notre jeu, on a pu faire la différence. Nous avons mené 3-0 et on a encaissé un but à la fin de la rencontre. Mais bon, ça nous permet quand même on était déjà à l'abri, ça nous permet quand même de pouvoir gagner ce match. Et ça nous fait notre 4e trophée de la saison. Donc nous sommes fiers et nous sommes très, très, très heureux. Ce soir, on a joué le trophée FEMILAF qui oppose le champion de Guadeloupe à celui de Martinique. Finale pour laquelle on s'impose ce soir 3-1. Une finale qui n'a pas été forcément facile parce que les Guadeloupéennes ne sont pas venues de pied mort. Elles sont venues pour remporter la finale, d'autant que l'an dernier on l'a remportée chez elles. Et ce soir on a conservé notre titre et on est très fiers et très heureuses. Cette année, l'équipe féminine du RC Saint-Joseph a survolé toutes les autres équipes, un grand chelem dont il faut saluer l'exploit. Du RC Saint-Joseph. Voilà, comme vous avez remarqué, hasard des équipes. Dans chaque équipe de Noël, dans chaque équipe, une capitaine qui s'appelle Noël. J'espère que ça va permettre de mieux d'amitié et puis qui sait de découvrir. Samedi soir, au stade Georges Gracian, le CS Moulien de Guadeloupe a remporté la 13e édition du trophée mutuel Margaillard face au club franciscain, 1-0 marqué à la 90e minute. Le club guadeloupéen inscrit donc son nom au palmarès pour la deuxième fois en 11 participations. C'est ça le football. Hein? Maintenant, pourtant, je leur ai dit qu'il restait 5 minutes à jouer. Bon, maintenant, il fallait sortir le ballon. Bon, ben, ça fait partie du jeu. C'est dommage, on a eu des occasions aussi pour manquer. On n'a pas su faire le but, ils ont fait le but de plus. Donc, félicitations au CS Moulin. C'était compliqué, il y avait une très bonne équipe du club franciscain. On va dire que c'est le hold-up parfait parce qu'en deuxième mi-temps, ils ont quand même dominé. Mais bon, en première mi-temps, je pense qu'on n'a pas démérité, on était solide ce soir. La dernière, ou peut-être la 120e, on ne sait pas, mais on a résisté jusqu'au bout. Il fallait attendre ce moment opportun, qu'il fallait mettre le but. Notre attaquant a su le faire, il a fait tellement d'efforts défensifs qu'à la fin, il ne pouvait plus. Mais il a su trouver l'énergie avec les mots d'encouragement.
pour aller sortir ce but en éliminant 2 joueurs. Ben, c'est félicitations à toute l'équipe, félicitations au staff, félicitations au club, félicitations à tous ceux qui nous ont encadrés, aux partenaires qui nous ont aidés pour être là 2 jours avant. Je suis fier de mon équipe et de mes joueurs, même si je les engueule constamment, mais c'est pour leur bien et c'est pour la réussite du club. Pour le club franciscain, c'est une saison sèche. Quintuple vainqueur de ce trophée, il devra encore attendre pour le 6e titre. L'Association des aînés et jeunes rassemblés en harmonie, la AJRH de Basse-Pointe, a donné hier son grand déjeuner dansant dans la salle des fêtes de la commune. Une manifestation placée sous la présidence d'honneur du maire Marie-Thérèse Casimirius. Cette manifestation, c'est à l'occasion de l'anniversaire de cette association AJR. Et c'est l'occasion aussi de saluer tout le travail et toute la motivation de cette équipe, ces femmes et ces hommes qui se battent au quotidien. Et je suis très contente aujourd'hui parce que ça me permet, je crois beaucoup dans ce que j'appelle le lien intergénérationnel, cette mixité, parce qu'il est temps que Basse-Pointe sorte de cette sclérose qu'elle a connue, s'ouvre vers la Martinique, et c'est avec grand plaisir que nous avons accueilli aujourd'hui des Martiniquais, on va dire, des frères et des sœurs de la Martinique qui viennent justement nous permettre de mettre en valeur tout ce travail qui a été accompli par l'association AJR. Je suis très fière de ce métissage que nous avons. Nous sommes à la fois, on va dire, européens, nous avons du sang européen, nous avons du sang africain, du sang indien. Mais il y a un 3e volet qui n'est pas exploré du tout, c'est le volet amérindien. Donc nous allons accueillir une équipe de Caraïbes, de la Dominique, et pour justement nous permettre d'échanger et puis de nous ouvrir vers les autres. Je crois que c'est fondamental pour la Martinique pour nous permettre d'avancer. Je dis que Basse-Pointe peut-être a tous les atouts, toutes les chances d'être la capitale culturelle du Nord. Simplement, à partir des atouts que nous avons, nous sommes en train de travailler sur tout ce qui est culture patrimoniale, les savoir-faire, puisque nous avons la chance d'avoir encore quelques personnes ressources qui peuvent nous faire vivre un certain nombre d'événements, malheureusement inconnus ou mal connus des Martiniquaises et des Martiniquais. Donc il me semble que, je dis souvent, faire de la politique, c'est faire aussi de l'éducation populaire, c'est aller expliquer à la population qu'est-ce qui s'est passé lorsque je défends bec et ongle le fait que Basse-Pointe c'est le berceau des luttes ouvrières. Enfin, il faut pouvoir le prouver, et en le prouvant simplement en faisant ressurgir, en valorisant toute cette richesse patrimoniale, culturelle que nous avons à Basse-Pointe. Et c'est dans ce cadre que je dis que Basse-Pointe a toutes les chances de devenir demain la capitale culturelle du Grand Nord. Et pourquoi pas une grande ville d'art et d'histoire plus tard. Mais ça sera une autre étape. Une manifestation réussie animée par la bande à Mano qui sera ce dimanche de la fête des Pères en Guadeloupe pour une nouvelle prestation. Et c'est avec ce reportage que se referme notre page d'actualité. Rendez-vous demain à 19h20 pour une nouvelle édition.